chef de guerre, un commandant dans l'armée congolaise qui s'appelle Eric Ruho-Imbere, ordonnait les massacres. Ce général était membre de 3 des milices de Kagame. Ils ont provoqué le chaos et se battent pour les ressources, la terre et le pouvoir. Les réseaux criminels du M23, une milice de Kagame, sont toujours actifs au Congo. L'ancien directeur du renseignement général Delphin Kayimbi, récemment mort en détention, a été un membre de l'AFDL, les rebelles de Kagame. Et oui, je le mets sans souci et encore là de nouveau, très chers internautes, je vous dis bonjour, bonsoir. Je vous retrouve pour un nouveau numéro de décryptage politique, mais aujourd'hui nous allons parler de cette affaire Kamwina Nsapu qui a eu lieu, n'est-ce pas, en 2016. Je sais que Batebele va le Belamo, mais aujourd'hui je le mets sans souci, il va vous amener, vous allez découvrir des vérités troublantes dans le secret de cette affaire Kamwina Nsapu. Qu'est-ce qu'il y a vraiment eu? Pourquoi les Congolais ont fait cette affaire comme Nsapu? J'espère que vous allez discuter parce que na yeli bino ba révélation au botika na kozona kati affaire roté. Ba révélation moko vraiment en tout cas moko na yo ki ngo selinga malili. Vraiment ba autorité congolaise. Pourquoi vous allez monter ma bébé? Boyebi ba vérité par rapport ya ba milliers ba Congolais ba kufa kuna na kati Kasai. Et vous le savez très bien, plusieurs autorités compétentes de la RDC sont inculpées dans cette affaire. Mais les lots peut-être beaucoup de Congolais savent qu'on parle beaucoup plus d'Emmanuel Ramazani Shadari, au Basitakami, Nakati affaire Kamwina Nsapu, au il faut à comparaître malgré tout à se présenter dans le tribunal. Mais les lots savent que Shadari peut-être Koutou, Azamousika y a affaire. Mais en tant que ministre de l'Intérieur, il y a ministre il y a intérieur n'importe Kabila Tokyo Rotier Musika y a fait roter parce que Ayeba qui m'a camoué bande que c'est passé kuna mais Aza peut-être les seules autorités autorité dans quatre faire roter les lots na eli bino vraiment ba découverte parce que to outil ba recherche ya makasi bino mo tala la vidéo parce que ba image ezali ba tout nyonso o baza cité na quatre faire oyo na otela bino vidéo dans quelques secondes bo découvrir bango boyeba qui ont commandité cette affaire banani ba commandita ki yango ba colonel ni baza impliqué, ba généraux ni baza impliqué, ba autorité ni ya libanda ya mboka baza impliqué. Nani azala ki tête ya opération wana, vraiment vous allez découvrir ça dans le décryptage politique à l'élo. Mais avant d'y arriver, je salue mon boss depuis Suisse, mon boss John Simao. Vraiment merci pour la confiance une fois renouvelée en nous. Je sais que l'élo togolobe la makambo belé. Vous allez déçuter. Mais avant de commencer, avant de balancer la vidéo, na rafraîchir en mémoire par rapport à l'histoire de Kamwina Nsapu et tout continuer. Pour la petite histoire de Naïb Sakibino, Landia Congo Suisse Télévision, nous devons savoir que le 12 août 2016, Jean-Pierre Mbadi, le 6e Kamwina Nsapu, dont le nom du chef coutumier de Bajila Kasanga, était tué dans l'assaut de sa maison dans la province du Kasai central. Place les affaires et manaki yangoana pour une petite histoire. Herba bomie ne s'est dégénéré. Ne ekoma qui trouble moko mais trouble wana comme je vous avais dit ezala qui très bien entretenu. Très bien entretenu et puis et créé qui des milliers et des milliers de morts, des centaines et des millions de déplacés dans le Kasai. Boyebi que même la kati affaire oyo 2 experts ya Nations Unies bazala tués. On les a tués parce qu'ils avaient enquêté sur l'affaire. Et ils avaient découvert la vérité, toute la vérité sur cette affaire. Et c'est cette vérité-là qui est lelo. Comment le Rwanda est impliqué dans cette affaire? Parce qu'il y a des donc, c'est Paul Kagame, le président rwandais, Nemutu a commandité qui va affaire Kamwina Nsapu. Azana ba généraux na yé.
oyo balandelaka situation sécuritaire na kati ya RDC bango nde mutu basalaki rapport ya makambo nyonso oyo esolekaka. Mais je crois que na koloba mingi te parce que ba image ezali na kotiela bino ba vidéo bolanda témoignage ba enquête to enquêter to rencontrer ba tout oyo ba tindeli biso ba image pour que to meka un peu kolobela histoire oyo pour que communauté internationale ba yeba qui était vraiment impliqué dans l'affaire. Parce que Bato Belé, comme je vous avais dit au début, il ne parle que de Ramazan et Chadari. Mais dans l'affaire Kamouena Sapou, Chadari Azaye mon côté. L'opération a été commanditée par Paul Kagame, le président rwandais. Yende Moutou Aza en tête à l'opération Kamouena Sapou, Oyebomi Seba Congolais Belé. Mais, dans la vidéo, il y a témoignage et puis pour découvrir les généraux au Bazali impliqués dans l'affaire Wana, comment ils ont travaillé en collaboration avec les généraux congolais et rwandais pour que ba massacrer ba Congolais na kati mboka na bango et puis ba intérêt na bango zala kinini ba entretenant qui guerre Rwanda Kamona Sapou pour que ba ça la exploitation ya mabele ya ba Congolais. Donc objectif visé zala ki wana bazali na posa ba exploiter mabele na biso yango wana nde ememaki ba guerre wana ba te belé ba kufaki. Mais je vous laisse d'abord suivre cette vidéo, vous allez découvrir tout ce que je vous ai dit, comment Kagame a commandité qui a fait Oyo, quels sont les généraux au Banek qui ont collaboré na Kagame, par rapport au Banek au PC par rapport à l'avancement de la tuerie. Nous sommes vraiment dans cette vidéo, nous allons balancer bino, vous allez discuter, et on se retrouve tout de suite. Évident pour laquelle il faut exposer et qualifier et poursuivre les crimes du FPR, ce sont évidemment les guerres interminables au Congo. Le FPR n'est pas la seule source de déstabilisation, mais c'est la source principale. Au Kasaï, en 2016-2017, plus de 5000 Congolais ont perdu la vie et 1 million ont été déplacés au Kasaï, une province riche en diamants, où un chef de guerre, un commandant dans l'armée congolaise, qui s'appelle Eric Ruho-Imbere, ordonnait les massacres. Ce général était membre de 3 des milices de Kagame. Depuis plus de 2 décennies, Ruho-Imbere est parmi de nombreux rebelles Tutsis qui ont commis des atrocités au Congo et ensuite ont été intégrés dans l'armée congolaise. Ces rebelles ont provoqué le chaos et se battent pour les ressources, la terre et le pouvoir. Oh. Yeah. Pardon. Ruho-Imbere maintient les liens très étroits avec Kagame via James Kabarebe et Jack Nziza au département du renseignement militaire. Il a collaboré avec des agents du DMI durant les attaques par le FPR contre les Banyamulenge, sa propre ethnie. En 2017, 2 experts qui travaillaient pour l'ONU, l'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaida Catalan, ont été sauvagement massacrés pour avoir mené une enquête sur la violence au Kasaï. Je voulais juste terminer avec un mot sur l'extermination du peuple nandais à Beni. On a mentionné Beni ce matin. Les réseaux criminels du M23, une milice de Kagame, sont toujours actifs au Congo. L'ancien directeur du renseignement général Delphin Kayimbi, récemment mort en détention, a été un membre de l'AFDL, les rebelles de Kagame, en 1996, et a fait du recrutement en 2017 pour le M23. Il aurait organisé aussi le recrutement pour la milice ADF qui mène une campagne de terreur et qui tue presque tous les jours avec les méthodes du FPR,
à Beni, dans le Nord Kivu. Je reçois des images, des photos, presque tous les jours, des images des enfants, des femmes et des hommes qui ont été tués par soit des machettes ou agafuni, les houes. Et on coupe l'os occipal ici. Ce que le FPR avait fait durant le génocide et après, ce sont des tactiques du FPR. L'objectif de cette campagne, c'est de s'emparer de la terre et de l'exploiter. Je termine avec une citation de Jean Jaurès, son discours à la jeunesse en juillet 1903. Le courage, c'est de chercher la vérité, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Merci. Très chers téléspectateurs, de retour, Binomo Bouto Tala, vidéo et le vidéo de son un commentaire en salatin. Vous avez très bien compris que l'affaire comme une sapo et Zakaba Congolais. C'est vrai que la participation va Congolais ali parce que vous l'avez dit dans la vidéo comment Paul Kagame a coopéré avec les généraux congolais pour massacrer les Congolais. Imaginez des Grecs qui montent à Mabé. Comment un Rwandais peut commencer à commanditer l'opération dans la RDC? En plus, à l'aise, les généraux vont faciliter les tâches, les autorités compétentes vont faciliter les tâches. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la relation entre RDC et Rwanda, c'est comme un frère. Alors que, Bamonde Baza na base ya massacre belé salama na kati mboka na biso. Est tout le belangote. Batiki est bakia kutu tina kasai. Kaka pona ben terrain na bango ba exploiter ma belé biso ba congolais. Ba bomel biso ba congolais belé. Mais avant que to silisa na ko pesa bino nombre ba estimation certainement parce que to ko le nombre exacté ba résultat au église catholique a publié par rapport au nombre ya bato bazalaka tué na 2016 entre 2016 et 2017 na kati affaire comme na sapo et puis nombre de déplacés de 1,4 million personnes au bazalaka déplacés. Je vais vous donner les chiffres avant peut-être que na cette émission oyo vous allez scotcher parce que vous avez les chiffres exacts mais na tindela lo bona comme tema passi. Comment se fait-il que le Rwanda, un petit pays, même pas que tu province, ne fût-ce que province à Tamoko et RDC, mais le Rwanda peut commencer à nous maltraiter. Est-ce que c'est normal? Peuple congolais de partout dans le monde, nous devons nous lever. Il faut réclamer justice pour la bande de Colombie. Parce que vous allez la poste à vérité, je le mets sans souci. Aïe, la vérité sur cette affaire. Donc, ce n'est pas seulement les Congolais qui vont impliquer. La communauté internationale a YBP que le Rwanda est impliqué dans cette affaire. C'est comme ça qu'on a début de l'émission. Herbe expert et ONU. Les deux experts au Bazala qui tuent dans cette affaire, on a découvert la vérité. Que c'est le Rwanda qui était derrière cette opération pour ses intérêts d'exploitation de la terre congolaise. Ne pas qui espère pour que la vérité est au grand jour. Mais la vérité est à la têtue. Le cas 2007, 2016, 2017. Mais en 2021, la vérité est à autopé Sabino. Boyoki, le secret de la vérité est troublante. Par rapport à l'affaire comme on a ça pour n'engagez Rwanda qui est impliqué, n'engagez à commanditer qui va opération. Mais pour nous avoir une autre ébélité, pour nous aussi ça, je crois que les chiffres n'ont pas comment qui ont déjà, je n'ai pas la bino juste caca, les chiffres autorisés l'ont déjà parce que je vais vous dire que l'insurrection de Kamouina Sapo avait plongé, n'est-ce pas, la province du Kasaï dans une déferlante de violence de septembre en 2016 jusqu'à mi-2017. Et par rapport à la statistique où l'Église catholique a publié, donc vous voyez bien, nous avons au moins, dans la statistique, je vais un peu jeter un coup d'œil, au moins 3380 personnes, femmes et enfants y compris, ont été tuées lors de ces violences. Donc vous imaginez, 3380 personnes, Nakati affaire
Oyo Rwanda a commandité en complicité avec l'autorité congolaise. Et pour le nombre de déplacés, le nombre de déplacés, il y a plus ou moins 1,4 million plutôt, voilà, 1,4 million de Congolais au Bazala qui déplacés. Tout de suite là. Donc 1,4 million, 1,4 million de déplacés et 3380 personnes tuées dans cette affaire. Vous vous rendez compte? Donc, les Congolais vraiment, tous en conscience. Parce que Mboka n'a pas continuer à boiter. Donc, continuer à subir pression au Rwanda. Alors que, comme je le disais, un petit pays, le Rwanda, qui n'a même pas la superficie à province, à Tamoko et RDC. Et donc, je suis vraiment révolté. Naïbike, émission Oyo, pour partager massivement. Parce que le secret Oyo, il faut permettre aux Congolais de dire la vérité sur l'affaire et puis permettre aux autorités de porter plainte contre le Rwanda. Parce que toute la vérité est déjà là. Nous devons nous lever comme un seul homme pour que te porter plainte contre le Rwanda et enfin te venger. Venger dans le sens il y a justice certainement, exactement que tout le monde Rwandais non parce que ce n'est pas nécessaire, mais qu'on venger dans le sens que ceux qui sont cités dans cette affaire, vous avez les noms. Je n'ai pas à le répéter, la vidéo est là. Bon, vous téléchargez, vous retournez sur la plateforme sur Obolingi. Pourvu que vérité ait éclaté au grand jour et que justice soit faite, que tous ceux qui ont commandité, tous ceux qui ont participé de près ou de loin doivent payer. Parce que le sang de Congolais ne peut pas couler Kakaboé et Kende en vain. Voilà ma révélation au Nazala qui n'a pas un décryptage politique qui a lieu en Wana. Botika la scotché na Congo sur télévision parce que ma révélation boye nulle part ailleurs à part ici. Tu continuer l'enquête pour nous faire mususu, tu rezonge la bino awa, puis tu repasser l'engouement solo parce que nous devons lutter. Chacun n'a qu'à métier il faut contribuer pour l'avancement en Mboka na biso. Je crois que ça sera une très bonne chose. Mais pour finir, je dis comme ça, merci à vous tous. Obozuli bakumala moya kolanda émission Oyo. Mais exhortation zakarake, la vérité en Oyo, de partager en massivement afin que tous ceux qui sont impliqués va subir rigueur et à loi. Merci beaucoup. Quant à moi, je le mets sans souci. Je vous retrouve à la prochaine occasion avec un autre numéro de décryptage politique. D'ici là, portez-vous bien et continuez toujours à nous faire confiance. Abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification, vous ne serez pas déçus. Au revoir.